Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Proverbes un seul verset. Proverbes chapitre 4. On va lire le verset 23. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit comme ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Gianni, Claudio, si je peux vous donner un conseil ce matin, si je peux donner un conseil à chacun d'entre vous, c'est celui de garder son cœur plus que toute autre chose. Et pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de chrétiens regardent au baptême comme le point d'arrivée, le but à atteindre, le point culminant de leur vie chrétienne. Je suis baptisé, donc je suis sauvé. Et puis le temps passe, les années passent, les situations difficiles, compliquées, les tentations, les épreuves, les problèmes arrivent dans notre vie, font face à notre vie. Et là, peu à peu, on se retrouve dans des conditions spirituelles tristes et loin de Dieu, loin de notre Seigneur. Alors permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin, frères et sœurs, chers amis qui êtes ici, et tout particulièrement Gianni, Claudio. Non, le baptême n'est pas le point culminant, n'est pas le but à atteindre, mais le baptême est le point de départ. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est la ligne de départ, le baptême. Et donc, ce que vous allez faire ce matin, ce que vous avez fait, nous avons fait il y a quelques années maintenant, c'était la ligne de départ, le baptême. Pourquoi c'est la ligne de départ? Parce que c'est l'engagement que nous prenons avec le Seigneur pour le servir, pour lui être fidèle, pour accomplir tout ce dont il a préparé pour notre vie, mais c'est aussi pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour notre vie. Dieu a préparé une multitude de bénédictions, une abondance de bénédictions pour notre vie. C'est triste de voir le nombre de personnes qui passent à côté de ces bénédictions que Dieu a préparées pour la vie de chacun d'eux et de chacun d'entre nous. Et donc, en attendant ce jour où le Seigneur viendra nous reprendre son Église, où nous fermerons les yeux sur cette terre, eh bien en attendant ce jour-là, nous voulons dire tous ensemble, et oui, Gianni, Claudio, c'est important que vous le dites chaque jour de votre vie. Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Je veux garder mon cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là, c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas de ce muscle qui propulse le sang dans toutes les parties du corps. Elle ne parle pas de cet organe qui est important pour la vie du corps. Quand Dieu parle du cœur et qu'il dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », il parle de l'endroit d'où partent toutes les émotions qu'il y a dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, d'où partent les sentiments qu'il y a dans notre vie.
chaque être humain, chacun d'entre vous, vous comme moi, nous sommes animés par des émotions, nous sommes animés par des sentiments. Et ces émotions et ces sentiments partent de notre cœur, ce cœur que Dieu nous a donné, cet endroit que Dieu nous a donné. Et encore, je vous le répète, je ne parle pas de ce muscle qui injecte, qui propulse le sang, mais de cet endroit que Dieu a mis dans notre corps, d'où partent les sentiments, d'où partent les émotions. Pour les croyants, c'est l'endroit d'où partent nos prières, nos louanges à Dieu, nos remerciements à Dieu. Et c'est important, quand on comprend cela, c'est important que cet endroit soit gardé, soit protégé, soit réservé à Dieu. Parce que si dans cet endroit, Dieu n'y réside pas, Dieu n'y habite pas, alors il y aura d'autres choses qui vont prendre la place. D'ailleurs, le psalmiste, non pas l'apôtre Paul, j'étais en train de vous dire, le psalmiste David, que nous connaissons tous très bien, car il a écrit ce psaume merveilleux, le psaume 23, il va dire justement dans ce verset 5, il va dire quelque chose de très important. Et là, il va donner aussi l'image du cœur. Et il va représenter le cœur comme une coupe. Il va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. En d'autres mots, frères et sœurs, Gianni, Claudio, en d'autres mots, lorsque je m'assieds à la table du Seigneur, lorsque je prends conscience que Dieu a préparé une table pour moi, où je peux m'asseoir, lorsque je prends conscience que Dieu a préparé cette table avec l'abondance de bénédiction, et non seulement il l'a préparée pour moi, mais il l'a dressée devant mes adversaires, pour que mes adversaires puissent voir que tout ce que je prendrai sur cette table pourra me nourrir, me fortifier, m'encourager, me donner un nouvel élan dans ma vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il la dresse devant mes adversaires. Et mes adversaires, frères et sœurs, ce ne sont pas nos frères et sœurs, ce ne sont pas nos amis, nos collègues de travail, notre époux ou notre épouse. Nos adversaires, frères et sœurs, c'est les esprits enflammés du diable, c'est ces démons que le diable a envoyés sur cette terre pour torturer, blesser tous les êtres humains, faire souffrir les êtres humains. Mais Dieu a dressé une table devant nous. Une table afin que nous puissions y trouver la vie. Si nous mangeons ce qu'il y a sur cette table. Dieu l'a dressé devant nos adversaires afin que nos adversaires se découragent en voyant cette table, en voyant qu'à tout moment, nous avons accès à cette table et dans cette table, nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin pour nos forces spirituelles. Et le psalmiste dit comme ceci, que si nous mangeons de cette table, si nous allons prendre ce dont nous avons besoin dans cette table, alors l'Éternel va oindre notre tête. Et lorsqu'il va oindre notre tête par ces bénédictions que nous allons prendre, notre coupe va déborder. Notre cœur va déborder. Notre cœur va être rempli de choses qui viennent de Dieu. Et il va tellement le remplir, notre cœur, qu'il va déborder. Notre coupe va déborder. Frères et sœurs, chers amis, lorsque l'Esprit Saint dépose quelque chose en nous, c'est dans notre cœur qu'il le fait. Dans cet endroit d'où partent les sentiments et les émotions. Mais voilà, comme je le disais il y a peu, parfois, cette coupe, ce cœur, eh bien, sont remplis par d'autres choses. Et alors, il n'y a plus de place pour Dieu pour pouvoir y mettre ce qu'il a besoin de mettre pour le besoin de notre vie, ce qu'il doit mettre pour
que nous soyons forts, pour que nous soyons courageux, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons dans l'abondance, dans l'allégresse. Dieu n'y arrive plus à mettre ce qu'il doit y mettre parce que notre cœur est rempli d'autre chose. Notre couple est déjà rempli par d'autres choses. Ce matin, je voudrais voir brièvement quelles sont ces choses qui peuvent remplir notre couple et nous empêcher de pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour notre vie. Dieu a préparé une abondance de bénédictions. Tu es peut-être pour la première fois dans une église et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce pasteur? C'est quoi ces choses? C'est quoi ces bénédictions? C'est quoi cette abondance? Je voudrais vraiment t'inviter à écouter ce matin. Et pendant que tu entendras ce que peut-être ton cœur est rempli de ces choses, tu vas te rendre compte que ces choses ne sont pas bonnes. Et quand tu vas entendre les choses que Dieu veut mettre à la place dans ton cœur, alors peut-être que tu prendras la décision librement, sans l'obligation de personne, ni de ton mari, ni de ton épouse, ni de ta fiancée ou de ton fiancé, ni de ta famille, ni du pasteur, ni des membres de l'Église, mais de toi-même. Tu diras, Seigneur, moi je veux que mon couple déborde de ces choses. Parce que c'est vrai que pour le moment, elle est remplie par d'autres choses. Et quelles sont ces autres choses qui peuvent remplir notre cœur? Parfois, notre cœur est rempli de crainte et de peur. Ces sentiments remplissent notre cœur. Il y a la crainte, la peur du lendemain. Il y a la crainte, la peur que les choses ne vont pas fonctionner dans notre santé. On a mal au dos, on a mal aux jambes, on a mal à la tête, on a mal au foie, on a mal partout. Et alors commence à rentrer l'inquiétude dans notre tête, mais qui sait si j'en ai encore pour longtemps à vivre, Dieu sait si j'ai pas un problème, une maladie, quelque chose qui fait que je vais bientôt mourir, je vais souffrir. Et la crainte prend place dans notre cœur. L'angoisse prend place dans notre cœur. Et notre cœur déborde de peur. Notre couple déborde de crainte. La peur de ne pas trouver un travail. La peur de ne pas pouvoir réussir dans sa vie sociale. La peur de ne pas être heureux dans son couple. Alors je préfère rester célibataire plutôt que de me marier. Je n'ai pas envie de souffrir. La peur de passer au mariage. Je préfère rester accouplé. Je ne sais pas si demain ça fonctionnera encore. Alors tant qu'on est bien comme ça, on reste comme ça. Et puis demain on verra. Si demain ça ne va plus, on se sépare. Et la vie continue. Le cœur est rempli de crainte, de peur. Il n'y a plus la place à la foi, à la confiance en Dieu. Dieu veut mettre cette foi dans votre cœur. Cette confiance qu'il est avec vous, qu'il est avec moi. Moi j'ai cette confiance. Est-ce que vous avez cette confiance en Dieu? C'est important que vous l'ayez. Écoutez ce que dit l'écrivain de la lettre aux Hébreux. Il dit comme ceci au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on parle d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu crois que Dieu existe, alors il faut que tu t'approches de lui. Et si tu t'approches de lui, lui qui est le rémunérateur, lui qui est celui qui donne, eh bien ce matin, il va te donner. Il va remplir ta coupe. Il va mettre en toi la foi, la confiance. Il va te donner l'espoir. Et si vraiment il y a de la douleur ou de la souffrance dans ton corps, il va te donner l'espoir que Dieu va t'aider dans ta souffrance. Il va te donner l'espoir et la force que les problèmes vont s'arranger dans ton couple, dans ta famille, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents. Oui, les choses vont s'arranger aussi avec ton patron là où tu travailles. Ou avec tes ouvriers si tu es toi-même un patron. Pourquoi pas? Dieu va t'aider dans tes affaires. Il va te faire prospérer. Parce que Dieu est avec toi. Fais-lui confiance. Permets à Dieu de remplir ta coupe, d'enlever la crainte, la peur, l'angoisse et de mettre dans cette coupe, dans ce cœur,
sentiment de joie. C'est ce qu'il veut mettre dans ta vie. C'est ce qu'il veut mettre dans votre vie, Gianni, Claudio. Ne laissez jamais envahir votre cœur par la peur et par la crainte. Ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est l'ennemi de votre âme, c'est l'ennemi de notre âme qui veut semer ces choses dans notre cœur. Faites-lui confiance. S'il y a quelque temps d'ici, les choses n'ont pas fonctionné, faites-lui confiance pour demain. Dieu va vous aider. Laissez remplir votre coupe, votre cœur, par ces bénédictions ce matin. Parfois, notre cœur peut être rempli de colère. Oh, comme il est facile de se mettre en colère. Parfois, notre cœur est rempli de, c'est triste à dire, mais aussi de haine. Dieu sait combien de fois, à cause de situations de souffrance, je m'imagine un enfant qui est maltraité depuis sa plus petite enfance et qui grandit dans la maltraitance et peut-être même dans le viol. À un moment donné de sa vie, il peut pouvoir s'échapper de cette situation, il s'échappe, il commence à construire sa vie, mais dans son cœur, il y a cette souffrance, cette haine de la souffrance qu'il a subie depuis son enfance. Parfois, il y a la souffrance que nous avons dans notre vie parce qu'une personne qui nous était chère nous a fait du mal. Et cette souffrance est là. Cette colère est là. Mais vous savez, la Bible définit la colère et la haine comme deux fléaux. Des fléaux qui nous éloignent de Dieu. Des fléaux qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Peut-être que ton cœur est rempli de colère ce matin. Excusez-moi si je dis ça à juste titre. Tu as vraiment souffert des choses. Et vraiment, à cause de ces choses-là, ton cœur est rempli de colère. Et peut-être même de haine. Mais laisse Dieu ce matin. Laisse Dieu enlever cette colère de ton cœur. Laisse Dieu remplir ta coupe de sa paix, de son amour, de sa force. Jacques va dire ceci. Jacques est le frère de Jésus. Il va dire dans le chapitre 1, versets 19 à 21, Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. Que tout homme écoute. Que tout homme soit lent à la colère. Que tout homme soit lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Reçois cette parole de Jésus-Christ dans ta vie ce matin. Reçois-la dans ton cœur. Reçois-la dans ta coupe. Et si tu la reçois dans ton cœur, dans ta coupe ce matin, bien, tu vas déborder de paix. Tu vas pouvoir commencer ce processus de guérison. Parce que tu vas pouvoir dire dans ton cœur, Seigneur, je pardonne. Tout le mal qui m'a été fait, Seigneur, je le pardonne. Et je ne veux plus que la colère habite dans mon cœur et dans mes sentiments, mais je veux qu'il y ait ta paix, ton amour. Et Dieu va remplir ta coupe, ton cœur de cet amour, de cette paix. Et tu vas être dans la joie à partir d'aujourd'hui, non plus dans la colère. Parfois, notre cœur peut être rempli de convoitise. Vous savez, la convoitise, c'est le désir de ce que les autres ont. Certains ont la convoitise des biens des autres. Alors ça les porte
au vol. Certains ont la convoitise des femmes des autres et ça les porte à l'adultère, à la fornication. Certains ont la convoitise du bonheur des autres. Alors ça va les porter à créer des problèmes chez les autres. J'espère que vous entendez ces choses-là. Parce que ça, ce sont tous les problèmes que nous voyons autour de nous, dans la vie de tous les jours, de toutes les personnes qui nous entourent. C'est la réalité de ce monde. Pourquoi y a-t-il des vols? Pourquoi y a-t-il des meurtres? Pourquoi y a-t-il de l'adultère? Pourquoi y a-t-il des disputes, des problèmes dans ce monde? Parce que l'homme est rempli de convoitises et il désire les choses des autres. Il ne s'attend plus à Dieu. Il ne compte que sur lui-même. Et donc, pour avoir de l'argent, il n'espère pas en Dieu, que Dieu va pourvoir à un travail et va lui pourvoir à tous les besoins de sa vie. Non, il va aller voler. L'homme ne va pas attendre de Dieu d'avoir une épouse ou d'avoir un époux avec qui il va pouvoir être heureux. Il va vouloir l'épouse ou l'homme d'un autre couple pour être heureux. Il ne va pas s'attendre à Dieu d'avoir la joie, la paix et l'abondance dans sa vie. Il est malheureux de voir que l'autre est heureux. Ça ne lui plaît pas que les autres soient heureux, alors il convoite ce bonheur. Mais il ne peut pas l'obtenir, ce bonheur. Alors il va essayer et faire en sorte que ce bonheur s'arrête. Et c'est pour cela qu'il y a des disputes et des problèmes dans les familles, dans les couples. Et pardonnez-moi de le dire, dans les églises. Jacques dit ceci aussi, au verset 14 à 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Car Dieu ne peut ni être tenté, et ni même tenter les autres. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé. Vous savez, les pêcheurs savent ce que ça veut dire, amorcé. Hein? Quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ou elle a été conçue, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, si ce matin tu veux la vie éternelle, Gianni, Claudio, si vous voulez la vie éternelle, le baptême c'est le point de départ. Mais pendant votre vie, tout le long de votre vie, vous devrez garder votre cœur de la convoitise. Chacun de nous, nous devons garder notre cœur de la convoitise, sinon nous désirerons les choses des autres. Et cela nous rendra malheureux tant que nous ne l'aurons pas obtenu. Mais le problème, c'est que lorsque nous l'aurons volé à ceux qui l'ont, lorsque nous l'aurons obtenu, nous aurons enfanté le péché. Et donc, la mort. Et nous ne serons donc jamais heureux. Laissez-moi vous dire une dernière chose et puis je conclurai. Parfois, dans le cœur, dans la coupe, eh bien, il y a des complexes. Je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis pas beau, je suis trop beau. Enfin, je ne sais pas si c'est un complexe d'être trop beau. Je pense que oui. Un jour, j'en ai un qui m'a dit, j'en ai marre de voir toutes les femmes qui courent derrière moi. Je ne sais pas si c'était de l'orgueil ou si c'était vrai, mais... Certains ont des complexes dans leur vie. Ils ont parfois une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Je ne suis pas capable de faire ça. Vous savez, un jour dans votre vie, le diable va faire ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il fait dans la vie de tous les autres. Il va vous dire, tu n'es pas capable de continuer à être un enfant de Dieu. Alors arrête. Il va mettre dans votre cœur des sentiments pareils.
C'est ce qu'il fait dans le vôtre, dans le mien. Il essaie de nous décourager par ses complexes, par ses mauvaises opinions de nous-mêmes. Certains ne se mettent jamais à la disposition de Dieu parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Moi, aller parler de Dieu, évangéliser, mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable de parler de Dieu aux autres. Alors ils ne le font pas. Moi, je ne sais pas prier, alors ils ne prient jamais. Moi, je ne sais pas louer Dieu, alors ils ne louent pas Dieu. Moi, je ne sais pas témoigner, alors ils ne témoignent pas. Ils ont des merveilles dans leur vie que Dieu a accomplies, mais personne ne le sait. Il n'y a que eux qui le savent. Parce qu'ils ont une opinion négative d'eux. Ils ont des complexes dans leur vie. Ça, c'est ce que le diable va vouloir faire de votre vie. C'est ce qu'il veut faire de la vôtre et de la mienne. Il veut mettre des complexes dans votre vie. Mais si ce n'était que ça, il met aussi parfois des préjugés sur les autres. Ce qu'il met dans votre cœur, il va le mettre aussi par rapport aux autres. Lui, c'est pas quelqu'un de capable. Lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas bien les choses. Lui, il est trop grand. Il est trop gros. Il est trop beau. Il est trop laid. Il va mettre des préjugés par rapport aux autres. Et vous savez ce qui va se passer quand ces choses prennent place dans notre cœur? Eh bien, nous n'arrivons pas à nous épanouir. Combien il y en a qui disent « Je suis un raté. Je ne fais rien de bon dans ma vie. Je ne réussis jamais. Je n'arrive jamais à avoir un travail. Je n'arrive jamais à garder mon travail. Je n'arrive jamais à avoir une fiancée ou un fiancé. Je n'arrive jamais à le garder, mon fiancé ou ma fiancée. Je n'arrive jamais à réussir quelque chose. Je commence quelque chose, je ne termine jamais. » Je parle de la vie sociale ici. Il y en a qui sont tellement négatifs vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. Alors ils se renferment sur eux-mêmes, ils se renferment dans leur maison, ils allument leur télé, et là au moins, ils sont heureux. Il y en a, ils font la même chose dans l'église, dans leur vie spirituelle. Ils ne s'engagent pas parce qu'ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vie chrétienne devient monotone. Ça devient embêtant d'aller à l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? De toute façon, comme je rentre, je ressors. Je ne prie pas, je ne chante pas, je n'ai pas une belle voix. Je chante faux. Mais je chante faux, mais je chante au moins. Il y en a, ils viennent à l'église, ils ne témoignent jamais. Dieu leur a fait des miracles, Dieu a fait des grandes choses dans leur couple, dans leur famille, dans leur santé, sur leur travail. Et jamais ils ne vont encourager quelqu'un d'autre qui vit les mêmes problèmes qu'eux ont vécu. Parce qu'ils ont une opinion négative d'eux-mêmes. Racontez la gloire de Dieu. Bénissez le nom de l'Éternel. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous témoignez, chaque fois que vous chantez, vous rendez des louanges à Dieu. Vous glorifiez le nom de l'Éternel, mais vous encouragez aussi celui qui est à côté de vous dans l'église. Parce qu'en racontant les merveilles que Dieu a fait dans votre vie, vous allez encourager la foi de votre frère, de votre ami, de votre collègue qui est peut-être avec vous à l'église ou sur votre lieu de travail ou à l'école. Parce que vous raconterez ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut que votre coupe soit vidée, que votre cœur soit vidé de tous ces sentiments négatifs, malsains pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps, et qu'il soit rempli des sentiments de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul va le dire, que chacun d'entre vous soit revêtu ou revêtu des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qu'il va dire. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. En tout cas, je ne lis pas dans la Bible que Jésus convoitait les choses des autres.
ou qu'il y avait de la haine dans le cœur de Jésus. Les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Jésus, c'était des sentiments d'amour, de paix. Il était rempli de puissance. C'est ces choses-là que Dieu veut vous donner à vous et à moi, et qu'il voudra vous donner à vous pendant toute votre vie. Alors ce matin, c'est important que nous disions tous ensemble, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux garder mon cœur. Je veux faire attention, et quand il y a des mauvais sentiments qui veulent entrer dans ma vie, je vais les chasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux dire, Seigneur, non pas ces pensées négatives sur ma vie, non pas ces choses mauvaises sur moi. Seigneur, je veux ta paix dans mon cœur, je veux ta force dans mon cœur, je veux ton courage dans mon cœur, je veux ta joie dans mon cœur, je veux l'abondance dans mon cœur, dans ma vie. Je ne veux pas toutes ces choses négatives, parce que je t'ai toi, et en t'ayant toi dans mon cœur, j'ai toutes ces choses qui sont sur la table que tu as préparées pour moi. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à faire ce pas, d'aller vers Jésus. Je voudrais vous encourager à faire ce pas, à faire confiance à Dieu, et à lui dire, Seigneur, vraiment je veux m'appuyer sur toi, et je veux construire ma vie avec toi. Et mon baptême, c'est le début de cette vie de paix, de joie, d'abondance, même dans les problèmes, de confiance en toi, parce que tu es avec moi. Amen.